Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Mouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de saison, une soupe épicée de lentilles au riz, un repas complet, idéal quand il fait frais et humide dehors pour se réchauffer parce qu'elle est assez relevée et délicieuse. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par faire colorer les oignons. Alors j'ai coupé les oignons finement et on va les faire colorer dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant 5 petites minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps. À 3 minutes, je rajoute l'ail et je le laisse colorer également dans le mélange. Alors le l'ail, je ne le mets pas dès le départ, je le mets quand l'oignon commence vraiment à bien colorer. Je le laisse que 2 minutes. Je vais rajouter des lentilles blancs, laver tout simplement, je ne les trompe pas. Il y en a qui font tromper les lentilles, moi c'est pas mon cas, je les mets directement. Une fois lavées plusieurs fois, je vais arroser avec de l'eau froide et on va épicer après. Alors je vais mettre du curcuma, du gingembre, un tout petit peu de piment doux, du piment fort, du cumin et du sel. Voilà, elle va être assez relevée. Vous pouvez rajouter une petite pointe de curry si vous souhaitez. Mais tout le monde n'aime pas le curry, hein, c'est pour ça que je ne le mets pas. On va laisser la soupe cuire à couvert pendant une dizaine de minutes dans un premier temps. Après, je vais rajouter le riz. Alors, je ne l'ai pas mis en même temps que les lentilles parce qu'ils n'ont pas le même temps de cuisson. Alors, les lentilles mettent une trentaine de minutes à cuire, le riz 20 minutes, comme c'est indiqué sur le paquet. Alors il faut toujours vérifier le temps de cuisson sur le paquet et le rajouter au moment. Comme ça, il garde sa texture. Vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose de pâteuse. Et on le laisse cuire selon le temps de cuisson du riz, 20 minutes à savoir. Et là, notre soupe, elle est maintenant prête. On va lui rajouter la sauce tomate, selon ma recette. Alors vous mettez un coulis de tomate selon la recette que je vous laisser en barre d'infos. Moi, je la congèle, sinon vous la préparez à côté, hein. Mais je la mets pas au départ, comme ça, le riz et les lentilles vont cuire correctement, parce que quand vous rajoutez quelque chose d'acide, le temps de cuisson il va être rallongé. C'est une petite astuce. Je mets toujours la sauce tomate à la fin, maintenant. Vous pouvez utiliser un coulis de tomate du commerce, mais moi je préfère le coulis de tomate fait maison. Et des pousses d'épinards. Alors soit vous mettez des pousses d'épinards frais, soit des épinards congelés, déjà découpés, ou des épinards que vous achetez et vous les découpez. Je les rajoute vraiment à la fin de cuisson. Comme ça, ils vont garder leurs vitamines. Alors, vous réajustez le niveau d'eau, hein. Si vous préférez une soupe plus liquide, vous rajoutez de l'eau. Nous, on l'aime bien, bien consistance à la maison. Mon homme, il la préfère comme ça. Mais mes parents, ils aiment bien la soupe plus liquide. Bah, du coup, l'eau est en fonction du goût de chacun. Et on laisse le tout cuire pendant 5 minutes supplémentaires avant de passer à table. J'ai rajouté également le persil à la fin. Je l'ai laissé vraiment à la fin. Vous pouvez remplacer par la coriandre. Moi, j'avais que le persil. Ma mère, elle mettait la coriandre avec cette recette. Voilà, mais les herbes, je les laisse toujours à la fin. Comme ça, on bénéficie d'un maximum de nutriments. Alors, le plat, à mon sens, est assez complet. Il y a des protéines, puis il y a tout ce qu'il faut, en fait, des vitamines. Et puis le riz, il remplace le pain. Alors je n'ai pas servi cette recette avec le pain, même si on me l'a réclamé à la maison. Je me suis dit non, c'est un plat complet. On s'est vraiment régalé avec cette recette. On l'a même réchauffée le lendemain. Alors si vous la réchauffez le lendemain, je vous conseille de rajouter un tout petit peu d'eau, parce que le riz va absorber l'eau de la soupe le lendemain et rajouter un tout petit peu d'air pour lui donner de la fraîcheur, un tout petit peu de persil ou de coriandre ciselé par-dessus. Comme ça, vous lui redonnez une nouvelle vie. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir, vous aidera à vous réchauffer par ce temps un peu pluvieux et gris. Et je vous remercie pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nimcha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.